Bonjour les enfants, alors on se retrouve pour notre séance d'anglais. Avant d'entamer la nouveauté, on va faire un petit récapitulatif de ce qu'on a appris la dernière fois. La dernière fois, nous avons appris à dire les demi-heures. Donc, hop, je vous mets un exemple au tableau. Souvenez-vous, pour exprimer les demi-heures, on utilisait le petit mot half. D'accord ? Donc, en réalité, ce qu'on était en train de dire, c'est que ici, 7h30, il est 30 minutes passées de 7h. D'accord ? Donc, pour dire passer de 7h, on utilise également le petit mot past. D'accord ? Comme quand on l'utilise ici pour cette partie-là. Donc, ça donnait ici half past 7. Ok ? Je vous donne un autre exemple. Par exemple, 10h30. Donc, on donnait la moitié half, on utilisait le petit mot past, et enfin on annonce les heures, ce qui donne half past 10. Ok ? Donc, aujourd'hui on va apprendre à dire les quarts d'heure sur l'horloge. Donc, par exemple, ça peut être 10h15 de ce côté ou 10h moins le quart de ce côté. Ça ne va pas être la même chose de cette moitié si on est de cette partie de l'horloge ou dans l'autre partie, d'accord ? Parce qu'ici, on utilise past et ici, on utilise to. Donc, c'est un petit peu différent. Donc, on va commencer par exemple par dire 4h15, d'accord ? Donc, pour dire demi, on dit half, et pour dire quart, on dit quarter. Je vous montre la petite affiche. Quarter. Ok ? Vous remarquez donc quarter, le début ça se dit un peu comme quadrilatère. D'accord ? Quarter. Ici il y a un R. En réalité on ne le prononce pas vraiment. Ok ? Donc pour dire quart, je vais utiliser le mot quarter. Ici vous remarquez qu'on est dans la première moitié de l'horloge, donc on va également utiliser le petit mot past. Ok ? Et enfin, on donnera les heures en dernier. Ce qui va donner quarter past 4. D'accord ? Quarter past 4. Je vais vous donner d'autres exemples. Essayez de réfléchir en même temps que moi. Il est 1h15. Quarter past 1. Il est 8h15, toujours pareil, quarter past 8. Finalement, il n'y a que les heures qui changent. Encore. Il est 6h15, on commence toujours pareil, quarter past 6. Ok ? Donc ça, c'était pour la première moitié de l'horloge. Maintenant, on va passer à la deuxième moitié de l'horloge. Alors... Ici, par exemple, il est 8h moins le quart. D'accord ? Donc, il manque 15 minutes. Donc, toujours pareil, on va utiliser quarter. Mais cette fois, ça ne va pas être past, mais ça va être to. D'accord ? Ça veut dire qu'il manque un quart d'heure avant 8h. Ok ? Pour aller jusqu'à 8h. Donc, ça va nous donner quarter to 8. Je vous montre un autre exemple. Ici, il est 6h moins le quart. Ça va donc nous donner quarter to 6. Un quart d'heure avant 6h. Je vous donne un autre exemple. Hop là, pardon. Il est 2h moins le quart. Quarter to 2. Ok ? Dernier exemple. On a déjà fait. Il est 5h moins le quart. Quarter to 5. Voilà. Je ne sais pas si je vous ai montré la fiche.
j'ai mal mis l'aiguille, excusez-moi. Hop. Donc là, c'est 8h moins le quart. On avait dit quarter to 8. Je ne sais pas si je vous avais montré la fiche, je ne crois pas. Quarter to, le petit mot to qu'on retrouve, 8. Voilà les enfants. J'espère que c'est clair pour les quarts d'heure. Normalement, on en a terminé avec la lecture de l'heure. Donc, on a appris beaucoup de choses. Mais je pense qu'on a fait petit à petit de façon à comprendre. Donc, je vous dis à bientôt.